Comment prendre toujours du plaisir dans l'enseignement du FLE? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne dans ce nouveau podcast dans lequel on va essayer de répondre à cette question. Comment faire pour toujours apprécier faire des cours de FLE, prendre toujours du plaisir dans les cours de FLE? Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir la réponse à cette question. C'est très important quand on fait un métier d'être toujours passionné, d'aimer toujours ce qu'on fait. Heureusement, il y a des petites astuces que je vais donner qui sont peut-être personnelles, peut-être qu'elles concernent certains profs. Je vous invite à donner également votre avis dans les commentaires de cette vidéo, de ce podcast. Avant que cette vidéo commence, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche parce que je poste un contenu quotidien, que ce soit un podcast, une vidéo, avec des conseils, des astuces, des méthodes pour donner des conseils et des astuces aussi à des profs de FLE comme vous qui souhaiteraient se lancer comme enseignement de FLE en ligne. Donc n'hésitez pas, vous êtes environ 12% à avoir activé la cloche sur 910 abonnés à l'heure actuelle. Donc voilà, si vous voulez ne pas rater les épisodes, parce que si vous n'activez pas la cloche, vous ne serez jamais averti quand je poste un contenu, ce qui est un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner. Et également, je propose un petit cadeau pour à l'occasion de ce mois d'août, cette fin d'été. Je propose mon catalogue de formation à moins 60%. Dans ce catalogue de formation, vous avez mes 3 formations principales. Devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2000 € par mois en enseignant le FLE sur Internet. Devenir un virtuose du FLE en ligne, apprendre à créer des cours de FLE en ligne exceptionnels sans aucune expérience. Et maître à outils FLE, 7 outils FLE indispensables à maîtriser pour guider ses apprenants vers l'autonomie et l'excellence. Ces 3 formations sont à moins 60%. Avec également mon coaching qui lui aussi est à moins 60%. L'offre expire le 24 août, donc n'hésitez pas. C'est le tout premier lien dans la description si vous voulez vraiment profiter de toutes ces formations et qui peuvent vous aider à vous lancer et à devenir un prof de FLE compétent, à vous différencier des autres profs et à maîtriser tous les outils numériques d'enseignement pour l'univers du FLE. Alors c'est parti, on va répondre à cette question. Comment prendre toujours du plaisir dans l'enseignement du FLE? C'est pas une question qui est facile. En particulier quand on débute, parce qu'au début, voilà, on apprend, on doit se forger un petit peu des compétences, on doit faire face à cette routine au début, parce que la routine est présente dans tout boulot, quoi qu'il arrive, et quand on est prof, on doit être capable aussi d'apprécier la routine, on doit être capable d'apprécier avoir les mêmes élèves, se répéter, faire face aux mêmes erreurs, que les élèves fassent les mêmes erreurs, qu'on les corrige plusieurs fois, etc. Donc il y a toujours un côté un petit peu routinier à l'idée d'être prof de FLE. Il y a des choses qui peuvent être un peu plus, un petit peu plus usine. Faut être un petit peu, comme une machine. Un peu des fois, faut savoir se répéter, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de facettes dans ce métier qui permettent de prendre du plaisir et de se renouveler et de continuer à apprécier faire ce métier sur le long terme. Alors, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces. Par exemple, selon moi, en fait, la première idée pour arriver à prendre du plaisir comme prof de FLE, c'est de se transformer en extraverti. Alors peut-être que vous regardez ce podcast, vous n'êtes pas forcément tous extravertis en tant que prof, peut-être qu'il y a des profs d'entre vous qui se considèrent comme étant introvertis. C'est pas le problème d'être introverti, mais c'est vrai que quand on est prof, il faut un petit peu se transformer en extraverti. Alors si vous êtes introverti complètement mode sommeil, complètement pas dynamique, etc., les cours solo, ça peut le faire quand même, tout dépend un petit peu de votre style d'enseignement, mais c'est vrai que normalement quand on est prof, on doit être quand même un minimum dynamique pour que l'élève ne s'ennuie pas, tout simplement, d'accord? Il faut que ce soit le moins magistral possible, il faut qu'on ait bien préparé, etc. Donc en fait, toutes ces astuces d'avoir bien préparé, d'avoir fait des choses dynamiques, même si vous, en tant que personne, vous n'êtes pas forcément dynamique, ça peut aider quand même à faire un cours intéressant. Mais quand même, si vous, en tant que personne, vous êtes un peu trop réservé et introverti, c'est vrai que c'est un petit peu problème. Alors c'est vrai que si là vous pouvez pas y faire grand chose, si vous êtes né comme ça, vous êtes introverti, je vais pas vous demander de vous transformer en Cyril Hanouna et amuser vos élèves, comme ça en un claquement de doigts. Mais il y a quand même, comme je vous disais, les petites astuces, c'est de bien préparer son cours et surtout d'y mettre des jeux, d'y mettre des petites choses dynamiques. Ça va aider à ce que vous preniez du plaisir, à ce que vos élèves aussi prennent du plaisir pendant votre cours, d'accord? La deuxième astuce pour arriver à prendre du plaisir en cours de FLE, c'est de ne pas chercher absolument à plaire aux élèves. Alors ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des profs qui arrivent mieux que d'autres. Alors faites attention à ne pas tomber dans l'autre extrême inverse, de ne s'en foutre complètement si les élèves vous aiment ou pas, et ce, dès le début de votre carrière d'enseignant. Je sais que moi, j'ai toujours été plutôt dans le penchant inverse, de vouloir trop plaire aux élèves. Je pense que ça peut être un peu un poison d'essayer de trop bien faire.
Mais moi je pense qu'il vaut mieux commencer en voulant trop bien faire que s'en foutre complètement de ce que les élèves pensent de nous, d'accord? Souvent c'est comme ça qu'on commence, qu'on finit par être un bon prof, c'est vraiment voilà, essayer vraiment de s'arracher dès le départ, de faire des super cours, le mieux possible en tout cas, et puis petit à petit d'arriver à se détacher de ce jugement que les élèves peuvent avoir sur nous, et l'école, peu importe, les conseillers pédagogiques, enfin tout l'univers de l'enseignement du FLE, quand on commence à enseigner le FLE. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est important, parce qu'il faut toujours faire son mieux en tant que prof, mais c'est pas, il faut pas se mettre la pression en fait. Ça c'est voilà, c'est le gros problème en fait, c'est quand on est un prof et qu'on veut absolument trop bien faire, qu'on va passer des heures et des heures et des heures à préparer ses cours, à faire des nuits blanches, faire les meilleurs cours possibles. Moi j'ai connu des profs de FLE qui faisaient ça, qui passaient la nuit à préparer leurs cours. Certes, derrière les cours, ils pouvaient les recycler et les utiliser à fond, mais franchement, ils passaient toute la nuit. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que la qualité des cours, c'est-à-dire qu'en fait, sur quel point il est important de préparer ses cours? C'est ça en fait qu'il faut se poser comme question, c'est-à-dire si le but c'est d'arriver à chercher des astuces pour bien enseigner la grammaire, etc., enfin, bien s'imprégner des règles de grammaire, ok, ça c'est intéressant. Mais si la plupart du temps, les profs, c'est juste, ils veulent bien présenter les cours, mettre des images, etc., ça on s'en fout un peu. Moi, des fois, quand je préparais un PowerPoint, il y avait juste du texte et 2 images en glissé-déposé, ça me prenait 15 secondes de chrono, et au moins c'était efficace, ça faisait le taf, d'accord? Donc le tout de mettre des super belles images, etc. Bon, si vous êtes un concepteur pédagogique comme Abdou de Flippies, et vous voulez faire des meilleurs cours, etc., vous voulez les vendre, etc., d'accord, mais c'est juste un prof, en fait, et que le but, c'est de plaire aux élèves, mais oui, votre but c'est de plaire aux élèves, c'est le but de tous les enseignants de toute façon, mais voilà, vous n'allez pas y passer toute la nuit, ça sert à rien, d'accord? Si vous y passez déjà 1 ou 2 heures, c'est déjà vraiment beaucoup, d'accord? Même si derrière vous les recyclez. Donc selon moi, il faut un petit peu savoir où mettre la priorité. C'est pas facile au début quand on est prof, on sait pas vraiment où est-ce qu'on va mettre le plus de temps dans la préparation, d'accord? Pour ça, il y a des outils qui peuvent vous aider, comme Toggle, pour chronométrer son temps de préparation, par exemple, que moi j'utilisais beaucoup au début. Il y a des outils comme ça, et c'est vrai que l'expérience va vous aider aussi à préparer plus vite vos cours et à gagner en assurance, en confiance. Parce qu'en fait, quand on est un prof, ce qui est important aussi, c'est de savoir improviser. Alors ça peut paraître bête au début, on se dit oui, il faut tout préparer parfaitement, mais la faculté, ce qui fait que vous allez être un bon prof, c'est plus vous allez avoir d'expérience et plus vous allez être capable d'improviser au moment où c'est nécessaire, d'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut improviser de A à Z, il faut toujours avoir plein de choses, en fait, de prête au cas où, d'accord? Il faut quand même maîtriser, en fait, ce que vous enseignez, mais la faculté à improviser, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable en tant que prof, et c'est ce qui est le fruit de l'expérience. Et en général, ce sera ça les meilleurs cours aussi, ce sera quand vous serez capable d'improviser de manière intelligente, au bon moment, et pas improviser parce que vous êtes perdu, parce que vous savez plus quoi faire. Non, parce que là, vous vous dites à cet instant T, là, j'avais prévu de faire quelque chose, mais il se trouve que improviser, ça va être beaucoup plus intéressant et pertinent pour mes apprenants, d'accord, mon apprenant. Donc voilà, la faculté à improviser, on s'égare un peu du sujet, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui fait que vous allez prendre du plaisir, c'est que des fois, voilà, vous allez improviser un petit peu, peu importe le cours, évidemment, ça dépendra de l'élève qui est en face. Si l'élève qui est en face, il n'y a aucun répondant, j'avais fait un podcast d'ailleurs sur les élèves super nuls en cours de FLE, ceux qui participent jamais, qui font preuve de pas du tout de bonne volonté. Si vous allez voir l'épisode de ce podcast, si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien dans la petite fiche en haut à droite de l'écran. Avec ces élèves-là, pardon, c'est un peu difficile de faire vraiment des super cours, etc., qui vont intéresser tout le monde et de bien improviser. Mais en général, quand le courant passe bien, même avec un bon élève, ça peut être parfois intéressant d'avoir cette petite dose d'improvisation. Ça peut plus plaire à l'élève, et puis c'est là qu'on va être dans l'adaptation, qu'on va s'adapter aux besoins, au goût de l'élève, etc., etc. D'accord. Donc la faculté à improviser, c'est pas quelque chose qui est mesurable, et c'est plus vous arriverez de façon habile à improviser, que vous arriverez à intéresser vos apprenants tout en improvisant, plus vous saurez progresser en tant que prof de FLE. D'accord ? Voilà, donc ce qui rejoint un petit peu ce que je disais, c'est qu'effectivement, pour faire des super cours, pour prendre du plaisir, il faut que l'élève, en fait, vous fassiez comme si c'était un ami. Alors ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que plus on arrivera à être familier avec l'élève, plus on appréciera l'élève, et meilleurs les cours seront, en fait. Au début, c'est pas évident quand on n'est pas trop l'élève, il faut faut briser la glace, aussi bien des deux côtés, en tant que prof, en tant qu'élève. Vous, en tant que prof, vous êtes plus à l'aise que l'élève parce que vous envoyez défiler des élèves, des dizaines et des dizaines. L'élève, il n'a pas non plus 36 profs par semaine. Donc en général, quand il est devant vous au début, il se peut qu'il soit un petit peu intimidé. Et puis plus le temps va passer, plus l'élève sera à l'aise avec vous et meilleurs les cours et plus intéressants les cours seront parce que l'élève, il se lâchera plus, il parlera plus, etc. D'accord ?
Donc pour arriver à briser la glace, il faut vraiment ne pas être du tout dans le jugement. Quand il y a des élèves qui sont un peu introvertis, un peu timides, faut pas leur dire pourquoi tu parles pas, t'es chiant, là t'es un peu endormi aujourd'hui, faut pas du tout juger. Moi je connais des profs qui faisaient ça, qui disaient aux élèves réveille-toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fous là? Je pose des questions tout simples, t'arrives pas à répondre. Moi jamais. Même quand l'élève est ultra mauvais, et au fond de moi, de ma tête, c'est pas grave, tu vois, enfin, je me dis si l'élève effectivement, il n'arrive pas à répondre parce qu'il a la tête ailleurs. Je dis, bon, c'est pas grave. Par contre, si l'élève fait pas preuve de bonne volonté, et finalement, intérieurement, bien sûr, je me dis, oh là, il est chiant cet élève, et tout ça. Mais voilà, quand l'élève, il n'y arrive pas juste parce qu'il est intimidé et tout, je le sens aussi, il faut être assez observateur en tant que prof et voir un petit peu le non-verbal de l'élève, tout simplement. Donc vraiment, arriver à bien cerner les élèves et ne pas surtout pas les brusquer, les offenser, etc. C'est vrai, quand on est en présentiel, la plupart des profs, ils s'en foutent en fait d'offusquer les élèves et tout, parce que de toute façon, qu'ils offusquent ou pas, les élèves, au pire, ils sèchent les cours, mais eux, ils sont payés pareil, ils s'en foutent, en fait. C'est pour ça que j'en avais parlé aussi dans un épisode où je critiquais l'éducation nationale. Je vous invite également à aller le voir, je vais mettre le lien dans la description. Mais c'est vrai, quand on est indépendant, on n'a pas ce truc de l'éducation nationale. On ne se dit pas, bon, on s'en fout, etc. Non, il faut faire de notre mieux, il faut vraiment être un super prof pour satisfaire les élèves, pour augmenter nos prix, pour avoir de plus en plus d'élèves, et mieux gagner notre vie. Donc on ne peut pas se permettre d'être négligent, d'être insuffisant. Il faut vraiment faire de son mieux. Ce qui peut paraître un peu crevant, mais ça peut paraître contre-intuitif, mais le fait d'être un bon prof, c'est quand même de ne pas se mettre la pression, faire attention. Il faut quand même vouloir savoir ce qu'on fait, et vraiment professionnel, etc. Mais il ne faut jamais se mettre la pression. Ça, c'est très important aussi. D'accord ? Voilà, donc là, ça revient avec ce que je disais, le fait de ne pas prendre à cœur à ce que les élèves pensent de nous. Alors ça arrivera à tout le monde, à tous les profs, de faire des cours, entre guillemets, foirés. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. J'avais des classes vraiment horribles. Des fois, ça m'est déjà arrivé des élèves qui étaient complètement nonchalants. Il y en a même qui ça leur est arrivé des fois de me dire « Monsieur, ça c'est nul là ce que vous faites, ça m'intéresse pas ». En face de moi comme ça, devant tout le monde. Et moi, j'ai pas perdu mon sang-froid. Je me suis pas dit fuck et je me suis cassé de la classe en disant c'est quoi ces élèves à la con, je veux plus leur donner cours. Non. J'ai gardé mon sang-froid, je me dis bon, je m'en fous en fait ce qu'elle vient de dire. Ok, elle dit ce qu'elle veut. Au final, j'ai continué à faire mon cours, bien sûr. Ces élèves, j'avais beau faire n'importe quoi, il n'y avait rien qui les intéressait, d'accord ? De toute façon, c'était temporaire, voilà, je me dis, j'étais pas le seul aussi, il y a d'autres profs qui me disaient que c'était la même chose, etc., etc. Donc, c'est vrai que plus vous gagnerez en confiance, plus vous saurez ce que vous valez en tant que prof, et plus vous serez à même à vous en foutre, en fait, de ce que les élèves pensent de vous. Et c'est vrai que plus vous en foutez, et plus vous êtes confiant, vous savez ce que vous faites dans votre cours, vous savez ce que vous valez réellement au fond de vous, donc c'est pas des petites remarques, en fait, d'élèves complètement insatisfaits qui vont vous attaquer, qui vont vous toucher en tant que personne, d'accord ? Après, c'est vrai qu'en ligne, dans le monde du FLE, déjà en général, c'est pas des élèves turbulents. En ligne, encore moins, c'est des élèves qui vont payer de leur poche pour prendre des cours, à moins que ça soit des jeunes ou des adolescents, des enfants, là c'est autre chose. Des fois, c'est vraiment les parents qui leur disent mon fils t'ira prendre cours, alors qu'ils n'ont pas envie au fond d'eux. Mais c'est vrai que c'est très rare quand même. Quand vous êtes en ligne, vous aurez davantage d'adultes, ce sera des gens très motivés, très sympas, etc. Encore plus qu'en présentiel. Donc c'est vrai que ce problème-là que je mentionne, il risque pas de vous arriver très souvent, mais par contre, si vous formez au FLE, si vous faites l'Alliance française comme moi, ça arrivera. Vous arrivera des fois à avoir quelques élèves un peu turbulents ou un peu endormis, etc. Il faut pas le prendre à cœur. C'est pas parce que vous êtes un mauvais prof, c'est juste que dites-vous que ces élèves, même si vous êtes le meilleur prof du monde, d'accord, il y a rien qui les intéresse de toute façon. Donc voilà, c'est pas de votre faute, tout simplement, d'accord. Une autre astuce pour arriver à prendre du plaisir quand vous enseignez le FLE, c'est de faire des activités un petit peu originales. D'accord ? Souvent, moi, quand je commençais un cours, si j'avais trouvé une chanson que je trouvais vachement intéressante, et là j'avais didactisé une chanson, je me disais ça va être super, etc. Alors ça veut pas forcément dire que ça va être super, hein. Des fois je faisais mon cours à l'arrache, improvisé, ça passait carrément mieux qu'un truc que j'avais vachement préparé à l'avance. Comme quoi vous pouvez pas savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. La seule moyen de savoir ce qui va marcher ou pas, c'est de le tester sur le terrain et d'ajuster au fur et à mesure. Vous gardez ce qui marche, vous enlevez ce qui marche pas, d'accord ? Donc ça, c'est aussi un truc, peut-être je ferai un épisode là-dessus, parce que c'est intéressant de savoir comment savoir ce qui va marcher ou pas quand vous préparez votre cours. Il n'y a aucun moyen de le savoir avant de l'avoir testé avant. Et c'est pour ça que les profs, des fois, ils vous recommandent des trucs, ils vont dire, moi je l'ai fait avec mes élèves, ça a super bien marché, fais-le pour toi. Après, c'est vrai que tous les profs ont une personnalité différente, c'est pas parce qu'un prof, il a fait une activité qui a super bien marché, qu'avec vous, ça va forcément hyper bien marcher, d'accord ? Donc tout dépendra de l'expérience, du fait d'avoir testé sur le terrain, etc., etc. Mais c'est vrai qu'en général, quand vous testez, quand vous trouvez une activité originale, aussi bien sur Internet, ou c'est vous qui avez eu une idée de génie, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est jamais totalement des idées de génie, vous les testez sur le terrain, vous voyez que ça marchait, enfin,
avant même de les tester, vous êtes enthousiaste à l'idée de tester cette idée, bah c'est vrai que ça va vous aider à prendre du plaisir avant même de faire le cours. Et de vous dire, là, ouais, j'ai une super idée et je pense que ça va vraiment... Enfin, en tout cas, je suis motivé, je m'en fous, je sais pas si ça va vraiment plaire aux élèves, mais moi, avant même de faire le cours, ça me motive à faire cours, d'accord? Alors que c'est vrai que quand on reprend un petit peu des cours tout le temps, tout fait, des trucs qu'on a vu sur Internet, etc., qui viennent pas de nous, c'est un peu plus difficile de prendre du plaisir à faire cours, d'accord? Enfin, le dernier point, pour prendre du plaisir, ça revient avec ce que je viens de vous dire un petit peu, c'est de créer ses propres cours, parce que c'est vrai que si on reprend des manuels tout faits, des activités toutes faites sur Internet, c'est un petit peu plus difficile de prendre du plaisir. Alors que c'est vrai que si vous avez des compétences de concepteur pédagogique, vous êtes capable de créer vos propres cours et de faire des trucs très dynamiques, très amusants et très agréables quelque part. Ça va vous aider vraiment à prendre du plaisir à faire cours. Par exemple, Abdou de Flippis fait des super ressources. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à utiliser ces ressources, à les adapter aussi à ma façon. Mais c'est vrai que si vous êtes capable de faire des ressources comme Abdou de Flippis, par exemple, ça peut vraiment vous aider à faire de super cours et à prendre confiance en vous et à prendre plaisir dans l'enseignement du FLE. Bon voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je suis un petit peu parti dans tous les sens, encore une fois, voilà, c'est le fait de faire des vidéos tous les jours, des fois ça m'arrive de bafouiller un peu quand je parle, ce qui m'agace un peu d'ailleurs, mais bon, j'espère que vous en tiendrez par rigueur. Ce qui compte c'est le contenu et pas forcément la forme. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, il y a mon catalogue de formation à moins 60% jusqu'au 24. Il reste plus que 2 jours pour en profiter. C'est le premier lien dans la description. Je vous incite également à activer la cloche pour ne pas rater le contenu que je poste tous les jours sur la chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.